Bonjour les JP, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement, un flow training, ok? Un entraînement à poids du corps, en toute fluidité. Vous allez travailler l'ensemble de vos muscles, mais surtout force et mobilité, ok? Deux qualités physiques essentielles pour votre discipline, pour le jiu-jitsu brésilien. Je vous invite fortement à faire cette séance plusieurs fois, car elle va beaucoup vous aider dans votre pratique, ok? Donc, ce cours va être composé de 3 blocs, ok? Chaque bloc, c'est une combinaison de 3 ou 4 exercices que je vais vous ramener un par un avant de tout combiner. Ça marche? Prévoyez une petite bouteille d'eau pour vous hydrater entre deux. Moi, je vais le faire au sol, à pieds nus, simple. Mais vous pouvez tout à fait faire sur un tapis, si vous avez un tapis dans votre salon. Ça sera plus confortable. D'accord? Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Donc, on se place ici, en position 4 pattes. On va venir déverrouiller un petit peu les poignets. Donc, croisez les mains et faites des mouvements circulaires ici. Des petits cercles rapides. On va être pas mal en appui, ok, sur les poignets. Donc, on les prépare bien, on déverrouille cette articulation. Très bien. Placez-vous ici en 4 pattes. Dirigez les doigts vers vous. Et faites des mouvements circulaires avec le corps. Appuyez la paume de main entière sur le sol. Changez le sens du cercle. Je vous invite à bien respirer, ok, sur cette séance et être vraiment dans le ressenti, dans la fluidité. Mais pas dans la vitesse. Oui. Ok, on revient dans l'axe. On place ici le dos des mains au sol, les doigts face à face. Et là, on vient déplacer le poids du corps sur une main, puis sur l'autre. Balancez ici. Faites voyager le poids de votre corps. Sans forcer, bienveillant. On veut juste débloquer ici le poignet. Excellent. Et là, en gardant ici donc, le dos des mains au sol, on va essayer de venir fermer le pouce avec les autres doigts. Ok, on vient enlacer le pouce et ensuite étaler les doigts. On ferme, on ouvre. On ferme, on ouvre. Ok, très bien. Faites des cercles. Assoupi. Ok, on va venir mobiliser maintenant la colonne, les hanches, avant de démarrer. Donc ici, placez-vous en position planche, avec les mains à la largeur des épaules, les pieds à la largeur des hanches. On met tout le corps sous tension. Regard au sol. On rentre notre ventre vers la colonne pour aplatir notre dos. On contracte un petit peu les fessiers et les cuisses pour stabiliser les hanches et maintenir les jambes tendues. Excellent. Posez les genoux au sol. Poussez les fesses sur les talons, posture de l'enfant. Et là, on va faire un petit changement. Donc, on va appuyer dans les mains fort, pousser dans le sol et pointer les fesses vers le haut. Vous allez monter un maximum sur les pointes de pied et pousser le ventre vers les cuisses. Rentrez votre menton et déroulez la colonne. Le haut, le milieu et le bas du dos jusqu'à revenir en planche. Ok? On refait ça? Ok, on se replace. Donc, main sur les épaules, pose de l'enfant, asseyez-vous sur les talons. Pointez les fessiers, montez haut sur les pointes des pieds, allongez la colonne vertébrale. Menton rentré, on déroule. Les cervicales, les lombaires. Yes. À nouveau. Montez les fessiers, poussez dans les doigts, pouce index. Et là on déroule. Cervicale, dorsale, lombaire. Vue dans le sol. On place la respiration maintenant. Donc, prenez une belle respiration sur place. En soufflant, vous allez vers le haut et vers l'arrière. En inspirant, vous déroulez votre colonne vertébrale.
Allez-y à votre rythme. Inspirez en arrière. Soufflez, poussez vers le haut. Inspirez, déroulez encore là. Dernière fois. Inspire sur place. Soufflez, pousse. Inspire, déroule. Excellent. Je vais rajouter un mouvement. Alors, à nouveau, position planche. Donc, on va venir s'accroupir. Pointer les fessiers. Dérouler. Et là, on contracte les fessiers. On pousse les hanches vers l'avant et vers le bas. Posture du chien tête en haut, à peu près. Là, nous avons les cuisses au sol, les artères toujours armées. Donc, on ouvre la cage thoracique, on ramène les épaules vers le bas et vers l'arrière. Important ici, ok, chaque fois que vous cambrez, vous contractez bien les fessiers. C'est ce qui vous permet de faire le mouvement en toute sécurité. C'est parti. Pose de l'enfant. Poussez, pointez. Déroulez. Cambrez. Encore. Genoux au sol. Poussez vers le haut et vers l'arrière. Déroule. Cambre. On va utiliser ce mouvement tout à l'heure. Ok? Inspirez sur place. Soufflez, poussez. Inspirez, déroulez. Et ouvrez le cœur ici. Très bien. Face. Je vais me placer de face. On continue. Donc là, accroupi, pointé, déroulé, creuser. Si vous pouvez, vous essayez de faire sans toucher le sol avec les genoux. Continuez. Accroupi, poussez, déroulez, creusez. Accroupi, pointez, déroulez, creusez. Encore 2 fois. Dernière. Ok, maintenant, vous allez ramener la jambe à l'extérieur de la main. Donc, votre jambe avant, la plus proche de moi. On fente. Essayez de tendre votre jambe arrière et de relâcher vos hanches vers le sol. Changez. Posez les genoux, accroupi et ramenez. Donc ici, la jambe, le pied, il est dans l'axe de la main. Oui, proche de l'épaule. Parti. Jambe gauche. Reculez. Jambe droite. On libère ici l'articulation de la hanche. On passe la respiration. On inspire en arrière. On expire en avant, lance de l'étirement. Inspirez. Expirez. Dernière. Et là, je vais vous compliquer un tout petit peu la vie. À partir de cette position, donc on va à nouveau se placer sur planche, accroupi, ramener le pied à l'extérieur de la main. Et là, vous allez décoller cette main droite et ramener la jambe gauche ici devant, parallèle au sol, la hanche proche du bras. À nouveau, déplacez en planche, accroupi, pied gauche à l'extérieur de la main. Ouvrez le bras. Yes. Inspirez en arrière. Expirez sur le kick.
Là, on sent bien, ok? L'avant des cuisses qui travaille. Le souffle qui monte un petit peu. Si vous voulez compléter ce mouvement, donc comme j'ai montré tout à l'heure, on tire le coude vers l'arrière. On ramène les hanches vers l'avant jusqu'à ce qu'elles soient dans l'axe de la main d'appui. En arrière. En avant. C'est bon? Ça, c'était l'échauffement. Nous allons démarrer donc le premier bloc de travail. Vous avez 4 exercices. C'est parti. Donc le premier exercice, des squats simples. Donc les pieds juste à l'extérieur des hanches. On va faire un squat et un squat jump. 10 fois un squat jump. Sur le squat, on pousse les fesses vers l'arrière et vers le sol. On garde le dos droit, ok? Et au ventre contracté. En route, ouvrez légèrement les orteils, les pieds un peu plus larges que la largeur du bassin. C'est parti. Une fois. 2 fois. Pour le squat jump, pensez à bien plier les genoux, ok? Pour atterrisser. Et d'atterrir sur les pointes des pieds, balle des pieds, ainsi de suite. Pointe, milieu, talon. On pense à bien contracter les fessiers en haut du mouvement. Ok, j'y rajoute maintenant un squat jump, un sprawl. Ça donne ça. Squat, main au sol, sprawl et je reviens. Oui, comme à l'échauffement. Squat jump, je contracte mes fessiers, j'allonge le dos, j'ouvre ici la cage thoracique, accroupi, et ensuite je ramène les mains à l'extérieur, les pieds à l'extérieur de la main. Regardez de face. Squat, sprawl, accroupi et je me redresse. Oui? Vous êtes prêts pour 10 répétitions? Comme ça? Alors, comme je vous ai dit, l'échauffement, contractez bien les fessiers pour cambrer. Ok? Normalement, au jiu-jitsu brésilien, votre sprawl, il est beaucoup plus explosif, beaucoup plus sec. Ok? Vous n'allez pas vous cambrer autant. Mais là, nous sommes dans la mobilité. Donc, si votre mobilité de jour vous permet, allez-y. Mais pensez à contracter, à verrouiller. Yes? On y va? 10 répétitions avec moi. Let's go. Allez, en place. 3, 2, 1. Squat jump. Sprawl. Accroupi. Yes. 2. Squat jump. Sprawl. Accroupi. 3. Atterrissage léger. 5. 6. 10. Ok. La combo est presque prête. Il manque encore 2 petits détails. Ok? Ok, la combo est presque prête. Il nous manque 2 mouvements, ok?
Donc voilà, je vous montre ce que ça va donner. Un squat jump, un sprawl, j'accroupis. Et là, je vais ramener uniquement la jambe droite à l'extérieur de la main droite. Je lève la main et je vais passer la jambe arrière devant. Hop. Voilà, je tourne la jambe parallèle au sol. Ma fesse, elle est proche de la main. Et mon coude droit vers l'arrière. Ça, c'est le premier mouvement qui manquait. Et le deuxième, on va juste passer cette jambe derrière pour poser le pied afin de nous redresser, réaligner les pieds et recommencer. Oui? Voilà, je décompose encore une fois. Récupérez et regardez. Un squat jump, sprawl, accroupi, fonte, un kick et un redressement technique. Oui? Si vous êtes habitué, la plupart de vous, vous êtes habitué avec ce mouvement, le kick, je l'appelle kick, vous pouvez le faire directement, ok? On part en sprawl et hop, on vient sauter en ramenant la jambe devant. Pour la respiration, donc ça fait inspire, expire. Inspire sous le sprawl, expire en arrière. Inspirez sur le kick et expirez pour finir ici le mouvement. Oui. Donc on va effectuer 5 à droite, puis 5 à gauche. Ok? Êtes-vous prêts? N'oubliez pas, si vous ne voulez pas sprawler très bas, sautez uniquement en planche ou baissez moins les hanches. Ok? Il faut que vous soyez à l'aise. Allez, on se prépare, on finit ce premier bloc. 5 à droite, 5 à gauche. À vos marques. 5, 4, 3, 2, placez les pieds larges, ventre serré, poitrine haute. On y va. Squat jump. Sprawl. Chute. Dressement. 1. 2. Fessiers serrés. Hanche basse. 3. Pliez les genoux, amortissez. Poussez en arrière. Compact. Yes. Dernière à droite. Ok. On part à gauche tout de suite. Replacez-vous. Donc 5, 4. Je me place de profil pour que vous voyez des diagonales. 5, 4, 3, 2. Maintenant, c'est la jambe gauche qui va venir devant. Et c'est la jambe droite qui va passer. Ok? C'est parti. 1. 2. 3. 4. La dernière. Et 5. Très bien. Si vous ne l'avez pas encore terminé, prenez le temps, posez la vidéo, mettez la vidéo en pause et faites-la. Regardez mon état, je transpire déjà. Buvez une petite goutte d'eau. On va partir au deuxième bloc. Bien, bien. On y va. Donc ici, deuxième tour. On va se placer en planche. Donc là, c'est une planche différente. On va voir les pieds joints. Ok? Donc là, les mains largeur des épaules. Les pieds joints. Et on se place. Ventre engagé, dos droit, colonne longue. Et là, vous allez décoller la main gauche et le pied droit. Venir vous déplacer à droite. Et à nouveau, replacer les pieds joints. Ouais? Même chose à gauche.
Décollez la main droite, le pied gauche. Croise. Ferme. À droite. Croise. Ferme. On ne croise pas les pieds, ok? Uniquement la main qui se décolle, elle passe devant. Plus qu'une fois. Ok, restez ici. Posez vos genoux. Pompe triceps. On va garder les pieds et les genoux toujours joints. Ok, les mains ici. On axe nos épaules et là on va plier les coudes vers les côtes et repousser. Oui, les coudes partent vers les côtes, la poitrine vient tout proche du sol, puis on se redresse. Vous pouvez faire soit sur les genoux comme moi, en gardant les hanches basses, soit sur les orteils. Alors ici, on va maintenant combiner, ok? D'abord on fait 10 pompes, préparez-vous. Les mains au sol, les pieds joints, sur les genoux, sur les orteils. Ventre serré, c'est parti. En bas, en haut. Inspirez, soufflez. 3, 4, 5, 6. Poitrine au sol. Coude serré. Ça chauffe les triceps. Yes. Il est temps de combiner. Regardez ça, récupérez. Pieds joints. Donc, une planche à marcher. Une pompe triceps. À gauche. Une pompe marcher. Une pompe triceps. Vous pouvez bien évidemment poser les genoux pour la pompe. Oui. C'est parti. On en fait 10. À vos marques. Placez les pieds joints. Placez l'alignement des mains. Décollez les genoux. Voilà, croisez le bras devant. Une pompe. Croise. 2. Décollez, croisez. 3. Pensez à bien inspirer. On inspire vers le sol. On souffle à l'effort. 6, 7, croise, ferme, 8, ça chauffe, 9, ok, récupérez un peu, on va compléter notre combo maintenant. Yes. Le chiffre magique, c'est le 10. Si vous suivez l'entraînement, si vous êtes comme ça, mettez un pouce solaire. Ok, la JP, regardez ça. Donc, pieds joints, main large aux épaules. Une planche à marcher. Une pompe triceps. Accroupi. Et on vient, on squat large, on remet les bras en V au-dessus de la tête. On replace les mains au sol, on saute, on planche pieds joints, on croise, pompe triceps, un saut de grenouille. Whip, 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 10 au total. 10. Préparez-vous. On finit le deuxième bloc. Yep. Allez, go. Motivation. Main sur les épaules. Les pieds joints. Placez la planche. C'est parti. Croise. Une push-up. Accroupi. Bras en V. Yes. Croise. Une pompe. Sur les genoux, sur les orteils. Accroupi. Serrez les omoplates. On y va.
On croise. 4. Accroupi. Hanche à la hauteur des genoux. Baissez-les. Hop. Let's go. Regardez le profil, ce que ça donne. Ouais, je me suis arrêtée là. On croise. Pompe. Fesse au talon, comme au début. Quand vous êtes sur le squat, pensez à pousser vos genoux vers les extrémités, ok? Nous sommes toujours dans la vertu de la hanche, dans le renforcement des cuisses, des moyens fessiers, ici les fessiers latéraux. On presse les omoplates vers la colonne afin d'activer tous ces muscles posturaux et d'ouvrir la cage thoracique. On finit, on finit. À mon avis, il en manque que 3 pour moi. On y va. J'ai fini. 3. Et deuxième bloc. Check, 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 check. Ok. Parfait. Nous passons au troisième et dernier bloc. Et on finit cette séance. Bougez nos gouttes. On y va. Alors, on va s'occuper plus donc de l'arrière du corps. Ok, au niveau du renforcement, tout en travaillant la mobilité de la hanche, l'ouverture de la cage thoracique, la souplesse, ok, de l'avant des épaules. Donc la pose du crabe. Si vous avez suivi mes séances d'avant, on a fait pas mal position de crabe. Donc on va la revoir là tout de suite. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Je vous explique tout. Alors ici, donc, on va placer les pieds à la largeur de notre bassin et les mains ici sur les épaules. Ce qui est important pour la pose du crabe, c'est de garder les doigts dirigés vers l'extérieur, parfois même vers l'arrière. Ok? Pas vers l'avant, à part si vous avez une très bonne souplesse des poignets. Alors, on y va. Donc là, pour l'instant, les doigts vers l'extérieur. On décolle les fessiers du sol. On abaisse les épaules. On ouvre la poitrine. On contracte les abdominaux. Et là, on vient pousser les hanches vers le haut et revenir. Donc, on contracte les fessiers pour lever les hanches. 10 fois. 5. 6. Poussez dans les pieds. Inspire en bas, expire en haut. Ok. J'y rajoute. Là, vous allez placer les doigts, donc dirigés vers l'arrière. À partir de la même position, donc on décolle les fessiers. Et là, on va décoller donc le bras droit. En levant les hanches, on fait une extension diagonale arrière. On va chercher loin sur le côté. Et on redescend. Changer de bras. Donc ici, les hanches restent face au plafond et on pivote le torse. Pivotez vers votre gauche. En levant le bras droit, descendez. Pivotez vers votre droite. En levant le bras gauche. On va chercher loin le bras vers l'arrière. Inspirez à la descente, expirez à la montée. Vous allez sentir ici l'étirement sous l'aisselle, l'avant de la hanche, même les obliques, les muscles de la taille, tout en renforçant ici les muscles du dos, les fessiers, l'arrière des cuisses. Super mouvement fonctionnel. Profitez. Ok. Reposez.
Il est temps de rajouter un mouvement. Vous vous souvenez de la posture de l'ours? Ça, vous connaissez, oui? La pose de l'ours. Donc ici, on va partir en position du crabe comme on était. Les doigts vers l'arrière, les fesses levées du sol, les pieds sous les genoux. Donc là, on décolle, on fait l'extension diagonale arrière, on redescend et là, vous allez pivoter face au sol en pose de l'ours. Oui? Donc là, je replace les fondations, poignets, coudes, épaules alignés, les genoux bien au-dessus des hanches, les tibias parallèles au sol. Oui? Pour vous qui ne connaissez pas la posture de l'ours, vous avez 3 angles droits de 90 degrés, parfait. Le premier angle droit se trouve ici, entre les bras et la poitrine. Le deuxième angle droit, entre la cuisse et le ventre. Et le troisième, entre le mollet et l'arrière de la cuisse. Ok? On fait cette combinaison. Donc là, c'est parti. Les doigts vers l'arrière, pose du crabe, on y va. On lève les hanches, on tombe à gauche, on descend, on pivote en pose de l'ours. Une. On revient, placer les mains, placer les doigts, changer de bras. Extension de bras droit, on cherche vers le haut. On redescend, pose de l'ours. Yes. Continuez. Parfois, on perd l'équilibre. Concentrez-vous sur la respiration uniquement. On inspire. On souffle sur l'extension. On inspire la descente. On souffle en pose de l'ours. Et on expire. On inspire pour se déplacer. Ok? Yeah. Magnifique. On va rajouter encore. Ok les amis. Qui connaît la pompe diamant? Donc la pompe diamant, c'est une flexion de bras avec les mains en position. Dans cette position-là, on forme un diamant avec nos mains. Donc on va essayer de faire une petite pompe diamant en pose de l'ours. Récupérez et écoutez-moi. Alors, ça donne ça. La dernière combo. Extension. Crabe. Les mains en diamant ici, genoux proches du sol. Et là, je vais venir fléchir mes coudes en ramenant la poitrine en direction de ce diamant-là qu'on a formé. Parfois, si nécessaire, on peut même écarter les genoux. Ok, sinon les genoux vont bloquer ici la descente pour nous aider à descendre un peu plus bas. On essaye ça ensemble. Nous allons faire 5 de chaque côté et la combo est complète. Si vous trouvez que c'est trop dur, ok, la pompe diamant, ne la faites pas. Entraînez-vous petit à petit. Arrêtez-vous en pose de l'ours et revenez. C'est déjà assez, ok? C'est déjà intense. Il faut déjà un bon niveau pour pouvoir les faire. En route. On replace les fondations, les doigts vers l'arrière. Abdos, poitrine, épaules basses. L'alignement des pieds. C'est parti. Bras gauche, poitrine vers la droite, extension. Descendez, pose de l'ours. Main en diamant, une flexion. On revient. Pose de l'ours. Une flexion. Il y a Chloé qui est là.
viens, viens. Viens, viens. On a des visites. Ouais, tu vas s'entraîner? Tu vas t'entraîner avec nous? On peut y jouer. C'est de la balle. Hein? C'est de la balle. Yeah. Donc on finalise ça ensemble. C'est parti. Donc les mains tournées vers l'arrière. Extension. On y va. D'abord le bras gauche, poitrine vers la droite. Expirez. Inspirez. Pose de l'ours au diamant. Une. Changez. Expirez. Inspirez. Pose de l'ours. 2. Opa. Donc ici, on fait une flexion des coudes. Sur la pompe, le coude part vers l'extérieur et vers l'arrière. Ok, il n'est pas trop serré comme sur la pompe triceps, ni trop écarté. Donc, juste au milieu, entre les deux. Je vais vous montrer d'un autre angle. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Allez, c'est parti. Extension. Pompe diamant. Wow. Pensez, c'est à chaque fois que vous revenez au crabe, ok, à twister et replacer vos doigts vers l'arrière avant de repartir sur l'extension. C'est un petit conseil. Allez, finissons ça. Finissons cet entraînement. N'oubliez pas, juste l'ours. Ça me va très bien, c'est besoin. Vous allez voir, à partir de la deuxième fois, ça va devenir beaucoup plus clair. Et si vous faites une troisième ou une quatrième fois, que vous concentriez vraiment sur la respiration, ça sera top, top, top. Vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. D'accord? Voilà. C'était la séance du jour. 3 tours effectués. Un bisou de Chloé. Un bisou. Voilà, merci à vous d'avoir accompagné cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt aussi.